الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي ثبت جناني وأجر الحق على لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. الحمد لله. Je remercie Allah Azza wa Jalla qui nous a facilité de se rencontrer au sein du CREF avec mes chers frères et sœurs. Les années culturelles, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le programme qui a comme titre, Bi'idhnillah, la thème de la paix. Je remercie mon frère Khalid, aussi le responsable de l'association Razi, pour leur confiance et aussi pour leur invitation. Je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il nous facilite, subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous montre, il nous guide le chemin de la paix, bi'idhnillahi Tabaraka wa Ta'ala. Et, Inch'Allah Azza wa Jalla, on débute le programme par cette conférence, ou bien par ce dars, As-Salam, la paix, ou bien la philosophie, la philosophie de la paix dans la religion musulmane. L'islam wa salam. L'islam dit une religion universelle. Allah Azza wa Jalla, quand il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé pour tous les êtres humains. Allah Azza wa Jalla, il a clôturé les religions, il a clôturé les missions des prophètes par la religion de l'islam, et il a considéré cette religion qui a confirmé, qui a approuvé le message et les missions et les appels des prophètes depuis Nuh alayhi salam, qui est le fait de l'islam ou l'istislam lillahi tabaraka wa ta'ala. On va expliquer, Inch'Allah Azza wa Jalla. Alors logiquement, cette religion doit être une religion universelle, une religion qui englobe toutes les valeurs, tous les principes des autres prophètes, de tous les prophètes et les messagers. Et parmi ces valeurs, mes chers frères et sœurs, la valeur de la paix. L'islam, c'est une religion de salam, de l'mahabba, de l'amour. Une religion qui est venue pour propager la paix pour toute l'humanité. Et comme vous savez tous, parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, min asma'illah subhanahu wa ta'ala, ismullahi salam. Allah Ta'ala, parmi ses noms, c'est le pacifique subhanahu wa ta'ala. Wallahu alladhi la ilaha illa hu, al-maliku al-quddusu as-salam. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Hashr, si lui Allah, pas de divinité autre que lui, le souverain, le très saint, le pacifique, subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, في سورة البقرة, il s'est adressé aux croyants, les mu'minin, أهل الإيمان. Il a dit Azza wa Jalla, Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru, Ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu, entrez, fi silmi, fi qira'ati warsh, عند نافع, fi salmi kafa. Donc entrez tous, plein. Fi salm. Alors, as-salmu wa as-silmu, les ulama ont expliqué as-silm wa as-salm par l'islam. Wa as-silmu en langue arabe, ça veut dire la paix. Wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Et ne suivez pas les pas du diable, car Shaitan pour vous, c'est un ennemi déclaré. Alors, quand Allah Azza wa Jalla nous ordonne de suivre le chemin de la paix et d'entrer dans la paix, alors le contraire de la paix, c'est la guerre, c'est la haine. Alors, et ne suivez pas les pas du Shaitan, du diable. Ça nous montre que tout ce qui est le contraire de la paix, tout ce qui est le contraire de l'islam, ce sont les pas du diable. Idem, c'est ça l'islam. Et ça, c'est l'ordre d'Allah Azza wa Jalla envers son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa umirtu an uslima
لرب العالمين. Sourate Ghafir. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla a dit au prophète alayhi salam: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينة من ربي وأمرت أن أسلم السلم l'islam لرب العالمين. Dis, je me suis interdit d'adorer ceux que vous appelez, que vous invoquez en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque les preuves évidentes, les bayinat, sont venues de la part de mon Seigneur subhanahu wa ta'ala, et il m'a été commandé d'entrer fil islam, en paix, en soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Silm l'islam, l'istislam, entrer en islam, en soumission, avec paix dans cette religion. C'est l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Sayyidina Ibrahim, Abu al-Anbiya, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Allah Azza wa Jalla, Surat al-Baqarah, dans l'histoire de Ibrahim avec son fils Ismaïl, dans la construction de l'Kaaba, il a dit Azza wa Jalla, quand son Seigneur lui dit soumets-toi, il dit, c'est dans Ibrahim, je me soumets au Seigneur de l'univers. Il a le shi'ar, l'étendard, la devise de notre religion, mais dans sa globalité, hein, c'est la paix générale qui englobe tous les domaines de la vie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que chez nous, les musulmans, la paix, ça ne concerne que les disciples, les fidèles, les musulmans entre eux, et après, en dehors de ça, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de salam. Et ça, c'est une compréhension, ou bien une interprétation pas honnête, et aussi qui n'explique pas vraiment et qui ne donne pas vraiment la réalité des choses. En islam, la globalité ou bien la paix, ça concerne tous les domaines de la vie. Ce qui concerne notre relation avec notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, la relation des musulmans envers leurs frères, des musulmans dans le cercle de l'islam, le domaine, les relations des musulmans envers les autres peuples, les autres religions, les autres cultures. On parle de la paix, le côté social, politique, spirituel. Alors, la paix, as-salam, shamil, même avec l'environnement, avec la nature, avec la terre, avec les animaux, avec tout ce qui nous entoure. Et il faut comprendre cela. Il faut le comprendre par rapport à quand on lit l'histoire et quand on fait la comparaison entre l'arrivée de l'islam dans un contexte où la guerre et la peur c'était l'étendard de la société, c'était une chose acceptée et tolérée. Hein? J'utilise toujours cette phrase, je le dis, à l'époque, on disait si je t'envahis, si je t'attaque pas, je serai attaqué. Et ça, c'était accepté, c'était toléré. Hein? Si on lit le mouvement de l'être humain dans l'histoire, les civilisations, depuis le début, depuis Qabil et Habil. Mais l'islam, par rapport aux civilisations à l'époque, les empires qui ont entouré la péninsule arabe, il était avancé dans sa façon d'appliquer la religion et de propager la paix dans ces contextes de guerre et de conflits. Alors, quand on parle de salam, on parle de
principes, les piliers hein, que l'islam est venu pour enseigner, pour propager dans le contexte, comme j'ai dit, de conflit et de guerre. Cette religion de salam et l'islam, millat abikum kama qala azza wa jalla, Ibrahim wa sammakum al-muslimin min qablu wa fi hadha liyakun rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas. C'est lui qui vous a nommé musulmans auparavant et dans ce livre, afin que le messager soit témoin pour vous et que vous soyez aussi, la Ummah de l'islam, témoin pour les autres religions, les autres peuples. Un musulman, quand il salue son frère, il dit Assalamu alaykum. Il a nabda at-tahiyya wa nabda at-tawasul. On commence la communication par dire Assalamu alaykum. Alors Assalam, que la paix soit sur toi, que la paix soit sur vous. Donc on commence le contact, on commence la parole, la discussion par dire Assalam. Quand on clôture, quand on finit la prière, on dit Assalam. Et là, alors, quand on dit Assalamu alaykum, après avoir clôturé, finir la prière, en fait, comme si tu reviens dans cette vie. Quand on prie, parce qu'en sabr, quand on fait la prière, en fait, comme si on sort de cette vie, on n'est plus là. Comme si on est dans l'au-delà, avec les anges, le ulwi. Alors, le musulman dans sa prière, le musulman dans ses invocations, dans son inclinaison, sa prosternation, dans sa récitation du Coran al-Karim, il n'est plus là, il n'est plus sur terre. D'accord? Et alors, quand tu reviens sur terre pour rencontrer tes frères, alors tu dois dire Assalamu alaykum wa rahmatullah à droite, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Comme si tu reviens sur terre et tu commences ta vie normale en disant Assalam, la paix. Parce que dans la prière, tu es dans la paix intérieure. Alors tu reviens la paix extérieure. Tu sors de la prière en disant Salamu alaykum. كذلك في القرآن الكريم هذا كتاب الله عز وجل الله تعالى أنزله في ليلة مباركة. Allah l'a révélé pendant une nuit bénie. Mais sur al-Qadr, Allah Ta'ala a dit sur cette nuit que c'est une nuit de paix. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah Ta'ala a révélé le Coran la nuit du destin. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Il est meilleur que 1000 nuits. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. وهنا جاء واحد الوقف. Vous savez, dans la récitation du Coran al-Karim, ce qu'on appelle les arrêts, quand on s'arrête. Le waqf wal-ibtida. Quand je dois commencer le verset et quand je clôture ou bien je finis le verset, quand je dois m'arrêter. Et il y a des wuquf qui sont obligatoires, d'autres qui sont recommandés, préférables, d'autres qui sont détestables, déconseillés, et des wuquf qui sont interdites. Très bien, ça c'est une science de l'waqf, wal-ibtida dans le Coran al-Karim. Une fois j'étais avec mon cheikh, on priait Salat al-Maghrib. Et il a récité Surat al-Qadr, il a dit quoi? Il a dit تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Après la prière, je lui ai posé la question, pourquoi tu t'es arrêté à salam? Il a dit les ordres d'Allah Azza wa Jal, min kulli amrin, les ordres d'Allah Ta'ala, parce que pendant cette nuit, les ordres d'Allah, le destin annuel, est écrit et prescrit pendant cette nuit. Vous savez qu'il y a le destin général, le destin qui nous englobe, tout est écrit dans ce destin général. Il y a aussi le destin annuel, ce qui va se passer pendant l'année. Et ce destin annuel, il est écrit pendant la nuit de l'Qadr. Alors Allah Azza wa Jal, il a dit min kulli amr, l'ordre, les ordres. Salam, hiya, cette nuit. Mais lui, il s'est arrêté à salam comme si les ordres d'Allah Azza wa Jal, c'est que de la paix. Et ça, en science de qira'at, on appelle tawjih al-qira'at. Comment orienter, comment expliquer les lectures, les différentes lectures et aussi les différents arrêts des versets. Et ça, c'est un domaine qui est très très riche, la jurisprudence et le tafsir du Coran al-Karim. Alors, dans cette nuit,
les anges descendent, ainsi que Jibril, hein, l'esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Et les paix, c'est-à-dire cette nuit, jusqu'à l'apparition de l'aube. Surat al-Qadr. Afdal shay yaqdar, la meilleure des choses que le croyant, le serviteur d'Allah Azza wa Jal recevra du jour du jugement, c'est que Allah Ta'ala lui accorde le paradis. Allah Ta'ala yaqul tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Alors le jour du jugement, les croyants, leur salutation sera quoi? Sera paix, salam. Et aussi, tu seras accueilli par qui? Par les anges, par les malaïka. Et les gens pieux, les vertueux. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Les anges entreront auprès d'eux par toutes les portes du paradis en disant salam, paix sur vous pour votre patience et pour votre endurance. Qu'il est bon et agréable ce lieu d'ultime repos. فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Même le Jannah elle-même, Allah Ta'ala l'a nommé Dar al-Salam. Daru al-Salam. Lahum Daru al-Salami عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Ces gens pieux, les croyants, hein, ils auront pour demeure ultime le jardin de la paix, demeure de la paix auprès de leur Seigneur. Et il sera leur protecteur, waliyuhum, pour ce qu'ils œuvraient, pour leurs bonnes œuvres et bonnes actions. Wallahu yad'u ila dari salam. Votre Seigneur, il appelle à la demeure de la paix et guide qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, vers le droit chemin ou bien le chemin droit. Parmi les noms d'Allah, quand j'ai commencé la parole, c'est Salam, le pacifique, subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est en général le mot salam dans le Coran al-Karim. Mais on rentre dans les détails et on parle de as-salam ma'as-salam. Li huwa Allah Azza wa Jalla. As-salamu ma'as-salam. La paix avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui se nomme le Pacifique subhanahu wa ta'ala. Alors, vous savez que si on cherche à atteindre la paix, soit la paix intérieure ou bien la paix extérieure, d'accord? Alors il faut d'abord avoir cette paix avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah il dit Azza wa Jal surat al-An'am, en parlant des gens croyants, sincères, véridiques. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum lamn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et ils n'ont pas troublé leur foi et leur croyance par une injustice. Alors ces gens-là, c'est véridique. Ils auront le jour du jugement la sécurité, la paix. Ils seront en sécurité. Et ce sont les gens les bien guidés. Wahum muhtadun. Vous savez que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Qurayshi. Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé le Coran al-Karim. Il s'est adressé aux prophètes et aussi aux Arabes et aussi aux gens. Mais on trouve dans plusieurs sourates du Coran al-Karim des messages, hein, pour les Qurayshites. Parce que Quraysh, par rapport aux autres tribus arabes, c'était parmi les seules tribus protégées par Allah Tabaraka wa Ta'ala, respectées par toutes les tribus. Si vous lisez l'histoire des tribus arabes, c'est une histoire qui est histoire de guerre, de division, de conflits. Il n'y a que Quraysh, il n'y a que Mecca qu'Allah Ta'ala a protégé. Grâce à la baraka et la présence de Kaaba, et aussi parce qu'Allah Ta'ala il prépare cet endroit
pour cette religion et pour aussi ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, en parlant de tous ces privilèges, Allah Azza wa Jalla dit quoi? Allah Ta'ala leur a facilité les Qurayshites le commerce. Les Qurayshites par rapport aux autres tribus sont connus par le commerce. Quraysh, c'est des commerçants. Ce ne sont pas des agriculteurs comme les Médinois par exemple. Ils ne sont pas des gangs qui attaquent les tribus comme les autres tribus. Les Tamimiyin, les Najdiyin, les Thaqif, etc. Quraysh, c'est commerce. Alors Allah Azza wa Jalla leur dit, on vous a facilité cette habitude et le commerce pendant l'hiver et pendant l'été. Allah il dit quoi Allah Azza wa Jalla? فليعبدوا رب هذا البيت. علاش؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah عيشهم في السلام. Donc Allah il dit qu'ils adorent leur Seigneur. Le Seigneur de cette maison qui les a nourris contre la faim et aussi les a préservés, les a protégés de la crainte. Allah Ta'ala il rappelle les gens de Mecca la paix qu'ils avaient grâce quoi? Grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais c'est quoi le prix? C'est l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Falyaboudou. Ils sont dans l'obligation d'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Je viens de réciter le verset de Surat Saba. L'histoire de la cité de Saba. C'est une cité qu'Allah Azza wa Jalla a comblée de bienfaits, des grâces. Ils étaient connus par les richesses, les fruits, les végétations. Ils étaient connus par le barrage de Ma'rib. Vous savez que cette Ma'rib, lisez l'histoire, le grand changement qu'a connu l'histoire, par le barrage. Et aussi l'effondrement de ce barrage. Et le changement de toutes les... la démographie des peuples arabes dans la péninsule arabe. Allah il le rappelle, c'est bien fait, subhanahu wa ta'ala, ils vivaient en paix, en sécurité, des richesses. Jannatani, 2 jardins, droite à gauche. Mangez de ce qu'Allah vous a comblé, de ce qu'Allah vous a béni de richesses et de fruits. Il disait que la femme à l'époque, il marchait entre les arbres, et il n'est pas censé récolter les fruits. Il suffit de mettre le panier sur sa tête. Une fois qu'il arrive chez elle, c'est plein de fruits et plein de légumes, tellement que les arbres étaient pleins. Et il y avait la baraka. Allah les a protégés des insectes qui nuisent, les serpents, les scorpions. C'est une vie agréable. Mais ils ont rejeté les dizaines, les centaines de messagers qu'Allah leur a envoyés. Allah leur a envoyé des dizaines, des centaines de messagers, de prophètes. Ils ont rejeté, ils ont refusé, et après Allah a tout changé. Et il y avait la destruction du barrage de Ma'rib, et ils étaient dispersés, beaucoup ils sont morts, d'autres ils ont quitté leur cité, et parmi ces gens la tribu de Jurhum, qui vont rencontrer Hajar, et ceux qui vont enseigner Ismaïl, la langue arabe, et parmi les descendants de Ismaïl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voit l'histoire, enfin voilà, dans chaque difficulté, épreuve, il y a aussi des bienfaits. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah a cité l'exemple, une cité qui était en sécurité, tranquille, ses provisions lui venaient de partout, en abondance, alors qu'il reniait les bienfaits d'Allah. Allah Ta'ala lui fit goûter la faim, la famine, la peur à cause de ce qu'il faisait. Kanat amina mutma'inna. Ils étaient en sécurité, tranquille, mais à cause de leur mécréance, de leur ingratitude, Allah Ta'ala les a châtiés, Allah Ta'ala leur a changé tous ces biens par la misère. Et donc, le fait de s'écarter, de s'éloigner des commandements d'Allah Ta'ala, ça ne peut pas ramener, ça ne peut pas garantir la paix. Alors d'abord, il faut avoir la paix avec Allah Azza wa Jal.
La paix avec Allah, c'est de se soumettre à lui subhanahu wa ta'ala. C'est l'istislam, l'obéissance à Allah azza wa jal. C'est de croire en lui azza wa jal. En évitant les interdictions, en s'écartant de l'illicite, en appliquant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant le prophète alayhi salatu wa salam. On lit tous le verset de Surat al-Baqarah. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. Alors la harb, عكس السلم من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Donc le verset qui parle de riba. Pour vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez à ce qui reste encore d'intérêt usuré, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, à vous alors le capital de vos biens, vous ne léserez point et vous ne serez point lésés. Alors, commettre les péchés, les grands péchés, c'est le contraire d'avoir la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. إذن ça c'est salam avec salam, Allah tabaraka wa ta'ala, salam ma'a salam. Salam ma'a nafs, salam avec notre âme, avec soi. Muhim jiddan, c'est très important. Pour arriver à cette paix, à de la paix de l'intérieur. Beaucoup de gens vivent la difficulté, sont éprouvés surtout dans le contexte maintenant. J'ai reçu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont vraiment la dépression. La dépression. Et stressés, tristes. Surtout le fait de regarder ce qui se passe dans le monde, quand on voit l'injustice, quand on voit le sang couler droite à gauche. Et le problème, c'est le fait de réagir d'une façon négative, d'une façon où tu fais du mal à toi et tu ne peux rien faire pour tes frères ou bien les gens qui sont touchés par l'injustice. Il y a une différence entre penser et réfléchir et faire du bien aux gens qui subissent l'injustice et le fait de réagir d'une façon négative en causant du mal à toi sans rien faire du bien ou bien une chose positive à tes frères. Alors là on va parler de la paix intérieure, as-salam al-dakhili, qui est très important. As-salam al-dakhili. Alors, beaucoup de gens dans notre société, dans la Ummah, pour qu'ils puissent arriver à cette paix intérieure, il faut d'abord purifier le cœur. Il faut vraiment purifier notre intérieur de tous les maux, de toutes les maladies, comme la jalousie, la haine, comme le fait de penser d'une façon mauvaise. Alors, pour arriver à la tranquillité et la sérénité et cette paix intérieure, il faut d'abord avoir l'objectif, c'est Allah Azza wa Jal. Penser à cet objectif, à ton but, c'est le fait de satisfaire à ton Seigneur subhanahu. Écoutez ce hadith, c'est un hadith عجيب جدا. حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله قال وأتته الدنيا وهي رغمة بز منها أتته الدنيا وهي رغمة قال ومن كانت الآخرة همه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قد كتب له أو ما قدر له. Le prophète dit dans le hadith, celui dont la préoccupation principale c'est le dollar, c'est Allah Azza wa Jal, la religion, la bienfaisance, le bien. Celui qui a cette préoccupation, Allah Ta'ala place la richesse entre ses yeux, dans son cœur. Allah il rassemble ses affaires. Il vit une vie agréable. Il n'est pas perturbé. Il y a des gens, depuis une fois qu'ils se réveillent jusqu'à la fin de la journée, si tu le poses, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai rien fait. Tellement perturbé, tellement stressé, pas organisé, c'est à cause de ça.
Ils n'ont pas mis comme objectif Allah Azza wa Jal. Jama'a Allahu alayhi shamlahu, Allah il rassemble ses affaires, son travail, sa famille, ses enfants. D'accord? L'éducation. Hein? Sa relation avec les gens. Allah il rassemble ses affaires. Et le monde vient, c'est-à-dire les richesses, hein, le khir, la subvention, il vient facilement. Grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à celui dont la préoccupation, hein, c'est la vie d'ici-bas, que le dunya, que le monde, Allah il place sa pauvreté dans ses yeux, même s'il a l'argent, même s'il est riche. Mais en vérité, il vit la richesse. Il se peut qu'il ait l'argent, les voitures, les villas, il est aisé, ça a un de flous. Mais en réalité, il vit la pauvreté. Mais c'est une pauvreté qui est spirituelle, une pauvreté mentale. Il galère. Par rapport à des gens qui sont modestes, ils vivent mieux que lui. Alors Allah, il place la pauvreté entre ses yeux. Il disperse ses affaires. Il ne lui donne, comme subvention, que ce qui est destiné. Alors, c'est quoi cette tristesse? C'est quoi cette... Où est la paix intérieure? Le fait d'être dispersé, perturbé. Jusqu'à ce que tu te réveilles. Mais tu vas te réveiller le jour où tu vas mourir. Écoutez ce que dit l'imam Shafi'i, en parlant de cette paix intérieure qui vient par l'amour, qui vient par le respect, hein, où il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour la jalousie, il n'y a pas de place pour toutes les choses négatives qui sont dans le cœur. Au hadith, ce qu'il dit Shafi'i, pour moi c'est manhaj hayat. C'est une méthode, c'est une façon de vivre en fait. Il dit لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه أظهر البشر للإنسان أبغضه كما أن قد حشى الله قلبي بالمحبات الناس داء ودواء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات. Shafi'i, cette poésie, ces mots reflètent une profonde compréhension du concept de la paix intérieure et de la tolérance. Shafi'i il souligne dans ce qu'il dit comment vivre en paix, comment se réconcilier avec les gens, hein, avec les autres, autrui, afin d'atteindre cette paix intérieure. Comment vivre la tranquillité mentale. Shafi'i il décrit comment la paix intérieure, on peut le réaliser, on peut arriver à cette paix intérieure en surmontant les hostilités, en saluant chaleureusement les autres et en abandonnant, en effaçant toute rancune. Celui qui a cette paix intérieure, comme si Allah lui a donné toute la vie, toute la richesse, toutes les richesses de la terre. Pourquoi pas? Sachant qu'il y a des gens, des rois, des princes, des gens vraiment riches et puissants, ils cherchent cette paix intérieure, mais ils ne l'ont pas trouvée. Ils ne l'ont pas trouvée. Ça, ce n'est donc que pour les gens qui ont le cœur pur. Illa man Allah biqalbin bin salim. Allah Azza wa Jalla, il a dit quoi? Yawma la yanfa'u malun wala banun. Le jour où ni la richesse, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah Azza wa Jalla avec un cœur pur, salim. Alors Allah Ta'ala, le mot salim, en français on dit pur, mais salim ça vient de silm aussi, salam. Alors la racine du mot silm, salam, islam, c'est les mêmes racines linguistiques. Hein? Sin wal lam wal mim. Aslun li ma'na al-amn wa ma'na al-himaya wa ma'na al-naqa wa ma'na mada. Tout ce qui concerne la sécurité, la paix, ce qui concerne, c'est positif. Alors, le cœur salim, il est vraiment qui vit la paix intérieure. Alors, croire en Allah Azza wa Jalla, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le moteur qui ramène ce bonheur qui est éternel. Il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah dans une phrase très très importante.
من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. Celui qui recherche le bonheur éternel, donc il doit être dans l'adoration totale à Allah subhanahu wa ta'ala. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا هو البي، هذا هو السر اللي تنقلبوا عليه الداخلي، سي لا بي انتيريور. حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بإحسن ما كانوا يعملون. Allah dit Azza wa Jalla, quiconque accomplit une bonne action, qu'il soit un homme ou bien une femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie heureuse et nous leur donnerons sûrement leur récompense en fonction de leur meilleure action. الناس اللي فيهم الغيرة وفيهم la jalousie, la haine, جلد الذات, la jalousie, la rancœur, les préjugés négatifs, l'insatisfaction, l'autoflagellation, جلد الذات. يعني كثير من الناس, beaucoup de gens, alors là ça bloque la paix intérieure. Ça bloque aussi la lumière de la sérénité, la tranquillité et de la paix intérieure. Il y a des gens qui se déchirent l'intérieur par des pensées négatives. Le fait de penser au passé, ils m'ont fait, j'ai fait, ils m'ont dit, ils m'ont insulté. Toujours ils pensent d'une façon qui est tellement négative. Il y a des gens qui renouvelent chaque jour, chaque nuit, chaque soir, les tristesses, le passé. D'accord? Mais comment ils vont atteindre la paix intérieure? Le burn-out psychologique, l'ihtiraq dakhili, c'est parmi les causes d'être privé de la paix intérieure. Ça bloque, ça ne laisse pas lumière de la paix atteindre le cœur. Il y a des gens qui dessinent des images, mais ils ne sont pas vrais. Mais à cause de ces pensées négatives. D'accord? Et il n'arrive pas à contacter autrui, à avoir des relations positives avec les gens. Et ça, c'est parmi les choses qui ne privent de la paix intérieure. Mais si on fait la comparaison et on parle des prédécesseurs, qui fâchent salaf salih ou qui fâchent l'awliya, comment ils ont vécu la paix intérieure. Ibrahim ibn Adham, Arif billah, parmi les connaisseurs, parmi les gens pieux, il dit quoi? نحن في عيش لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجادلنا عليه بالسيوف. Il dit nous vivons dans une telle paix que si les rois et les princes et les dirigeants en avaient connaissance, ils nous combattraient avec des épées pour atteindre et pour obtenir cette paix. Il y a aussi parmi les prédécesseurs qui dit نحن والله في حالة والقلب في حال لو أن أهل الجنة كانوا فيما نحن عليه إنهم إذا في عيش طيب. Il dit que parfois le cœur traverse des états et je dis que si les habitants du paradis sont dans un état similaire au nôtre, ils vivent certainement dans une belle félicité, tellement ils vivent cette paix intérieure. Comme a dit dans une autre phrase, que dans cette vie, il y a le paradis. Si tu ne rentres pas à ce paradis, tu ne rentres pas au paradis de l'au-delà. C'est cette paix intérieure. C'est l'ons billah azza wa jal. Il dit aussi إنه لا يمر أحيانا بالقلب لحظات يرقص القلب طربا وفرحا بذكره والأنس به. Il dit parfois le cœur traverse des états où il danse de joie, se réjouissant de l'évocation d'Allah Azza wa Jalla et le fait d'être la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la paix intérieure. Alors là c'est la paix avec le nafs. Alors parlons de la paix avec les croyants, avec les mu'minin. La paix avec les croyants, avec les musulmans. Il y a plein de textes, un hadith, verset qui parle de السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر أو من هاجر ما نهى الله عنه.
Dans le hadith, le prophète alayhi salam dit le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main, et l'immigrant, le muhajir, est celui qui a immigré ce qu'Allah a interdit, les péchés, les interdictions. Il y a un homme qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le vrai musulman? Il a dit alayhi sallam, celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Une fois, il a posé la question, atadruna min al-muslim? Alors il y a des gens qui vont dire pourquoi il parle des musulmans. Alors là, parce qu'en général c'était une communauté musulmane, donc la majorité des musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être aussi bienveillant ou bien bienfaisant envers les non-musulmans. On va parler de ça après, Inch'Allah. Parce qu'il y a des gens qui écoutent les textes et ils essaient de choisir ce qu'ils veulent, et ils ferment les yeux pour les autres textes qui nous parlent de vivre ensemble et de la coexistence. On va parler de ça, Inch'Allah. Alors, من هو المسلم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أتدرون من المؤمن؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال من أمن المؤمنون على أنفسهم وأموالهم والمهاجر من هاجر السوء فاجتنبه. Alors, savez-vous qui est le musulman? Ils ont répondu Allah Ta'ala et le prophète en savent plus. Alors il dit le musulman est celui dont les musulmans sont en sécurité quant à sa langue et sa main. Ensuite il a posé la question, savez-vous qui est le croyant? Allah wa rasuluhu a'lam. Il a dit le croyant est celui que les croyants ont confiance pour leur personne et leurs biens. Et l'immigrant, le muhajir, est celui qui immigre loin des actes blâmables et il abandonne les actes blâmable. Alors, il dit celui qui fait du mal, qui nuit à son voisin, il n'a pas atteint la paix intérieure. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. قال من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي لا يأمن بوائق جاره. المفعول مقدم على الفاعل أو العامل مقدم على المعمول مقدم على العامل. Alors, dans un hadith, le Rasul a juré par Dieu, il n'a pas la foi. Par Dieu, il n'a pas la foi. Par Dieu, il n'a pas la foi. Qui est Rasulallah? Il dit celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Alors là, le voisin musulman et non musulman, al-jar. Alors il faut qu'on se pose la question, est-ce que vraiment nous on a cette paix intérieure? Est-ce qu'on a fait preuve de foi, surtout nous qui vivons ici en France, surtout pendant les périodes sacrées comme le Ramadan? Moi, des fois, quand je vois les comportements de certains musulmans pendant le Tarawih, alors je me dis comment nos voisins, nos musulmans, comment ils vont nous aimer, et chacun il connaît des exemples dans son entourage ou dans son quartier. Et après, on veut que les non-musulmans disent sur notre religion, c'est une religion de respect et de paix. Alors là, on va parler de la paix avec les non-musulmans. As-salam ala ghayri al-muslimin. القاعدة العامة، القاعدة غير القاعدة، la règle générale, dans nos relations avec le non-musulman, c'est al-salam, la paix. C'est ça la règle générale. C'est ça la base des relations avec tout le monde, musulmans et non musulmans. Il faut, quand on parle de la théorie, quand on parle des textes, il ne faut pas lier entre cela et ce qui était appliqué dans notre histoire et ce qui se passe dans notre vie. D'accord? C'est le sujet qui est un peu compliqué, mais malgré cela, je parle de notre histoire musulmane, l'histoire des musulmans. D'accord? Parce que je peux que quelqu'un va nous dire, certes, les musulmans, pendant les périodes où ils étaient forts et ils étaient, comment dirais-je, ils dirigeaient le monde, malgré cela, il y avait des guerres. Oui, c'est vrai. Mais il faut faire la comparaison entre l'application des musulmans de l'islam, d'une façon bachariya, c'est-à-dire, alors, il y a l'islam, la théorie, il y a l'application, d'accord? Cette application de l'islam,
depuis le début de l'islam, par rapport à l'entourage du musulman, wallah, ils étaient avancés. Ils étaient avancés. Et subhanallah, comme dit un philosophe, il dit que nous, les musulmans, envers les non-musulmans, on était tellement tolérants, hein, plus que la tolérance entre nous, les musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, les musulmans, il y avait des guerres civiles, hein, il y avait des conflits. C'est normal, ça c'est l'histoire. Ça c'est le mouvement de l'être humain dans l'histoire, c'est comme ça. D'accord? Malgré l'idéologie, malgré la religion, il y a ça. Ça c'est une sunna kawniyya. Ça c'est une règle de l'histoire. D'accord? Mais malgré cela, par rapport à d'autres cultures et idéologies, même si on fait la comparaison entre les comportements des musulmans, le début de leur histoire, par rapport aux occidentaux, le 18e, 19e, même le 20e siècle, wallah, les musulmans étaient avancés. Tellement avancés. De sujet, on peut l'aborder un jour, Inch'Allah Ta'ala, d'une façon critique et détaillée. Alors, on parle des textes. Alors, la relation des musulmans envers les musulmans, la base, c'est la paix. S'il y a un conflit, il faut toujours chercher la paix. D'accord? Il faut entrer dans la paix ensemble, comme dit Allah Azza wa Jal. Dans un hadith, دعوا الحبشة ما دعوكم أو ما تركوكم واتركوا الترك ما تركوكم. الحبشة الإثيوبيين، إثيوبيا وإريتريا. دعوهم ما دعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. Laissez les Abyssins, les gens de l'Abyssinie, tant qu'ils vous laissent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les attaquer, il ne faut pas faire la guerre contre les gens de l'Abyssinie, Habasha. Et les Turcs, tant qu'ils vous laissent aussi. Alors ce texte nous montre qu'il ne faut pas commencer la guerre, il ne faut pas chercher la guerre. D'accord? Alors, et on comprend cela dans le verset de Surat al-Mumtahina. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولون فأولئك هم الظالمون. Alors Allah il dit, subhanallah, Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Allah Ta'ala aime les équitables. Dieu vous interdit seulement de traiter avec bienveillance ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassé de vos demeures et ont aidé à vous chasser. Et quiconque les prend pour alliés, ce sont les injustes. Alors, la règle générale, il ne faut pas commencer la guerre, il ne faut pas chercher la guerre, sauf pour se défendre. Hein? Le droit de se défendre, ça c'est un droit humain, international. Il n'y a aucun peuple, aucune culture idéologique qui interdit les gens de se défendre. Ça, même chez les animaux, hein, ils ont le droit de se défendre. Alors, on n'a pas à justifier, hein, le fait de se défendre. Mais commencer ou bien s'attaquer aux innocents, ça c'est interdit dans l'islam. لذلك والأصل هو أنه لا يؤذي القوي الضعيف. C'est ça la règle. Il ne faut pas que le fort, hein, s'attaque aux faibles. Et ça ne veut pas dire que quand on parle de la paix, فاش كنتكلموا على السلم راه ما كنتكلموش من منطلق ضعف ولا خنوع ولا ذل. On ne parle pas de la paix d'une manière ou bien avec faiblesse, avec humilité. Non. On parle de la paix, il faut chercher la paix, mais avec force et fierté et dignité et honneur. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَإِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Afin qu'Allah sache qui soutient lui et ses messagers en secret, car Allah est fort et puissant. Subhanahu wa ta'ala. Rasoul a signé des pactes avec les musulmans, avec les juifs, avec les chrétiens de Najran, avec Yahoud Khaybar, Yahoud de Medina, Yahoud Bani Mustaliq, Yahoud Bani Qaynuqa. Donc Rasoul a été fidèle, il était sincère dans des pactes avec les non-musulmans. Il n'a jamais commencé la guerre. Il n'a jamais trahi les pactes avec les autres peuples. Ici, il y avait des guerres. D'accord? Il y a des guerres, il y a Badr, il y a Uhud,
Khandaq, Ahzab, tous ces guerres, toutes ces batailles, c'est toujours les autres qui commencent la guerre. C'est toujours les autres qui ont fait preuve de trahison. La guerre de Badr, parce que les musulmans, les Qurayshites, les musulmans, ils voulaient récupérer leurs biens, leur argent, parce que les Qurayshites, ils ont investi les biens des Muhajirin. Ils ont pris les demeures, les maisons, les biens des Muhajirin, et ils ont dit à Abu Sufyan d'aller en Syrie, à Sham, pour les vendre et ramener de l'argent. Alors les Sahaba, ils étaient là pour récupérer leur argent. La guerre de Uhud, c'est les Qurayshites qui ont attaqué. Les Ahzab, c'est les Qurayshites qui ont attaqué. Hunayn, c'est les Banu Thaqif ou Qahtan qui ont attaqué. Yani, quand on lit l'histoire des guerres du Prophète, ce sont des guerres pour se défendre. C'est pour se défendre. Sallallahu alayhi wa sallam. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir prêtés et avoir pris Allah comme garant. Hein? Garant de votre foi ou bien de ton foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Ibn Kathir, en parlant de ce verset, ça c'est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala de faire preuve d'honnêteté et de véracité concernant les pactes. Hein? Et de ne pas trahir les pactes. Rasulullah, il a essayé, il a fait tous ses efforts, les musulmans, de vivre ensemble avec les musulmans et non-musulmans. Il y a ce qu'on appelle le pacte de Médine, de Stul Medina, la constitution du Médine, où les musulmans et les non-musulmans, ils ont leurs droits comme citoyens pour vivre ensemble. Alors, on clôture par As-Salam ma'al Kawn, la paix avec l'environnement, avec ce qui nous entoure. L'islam, les valeurs de l'islam ont dépassé la paix jusqu'à arriver à la paix avec la terre, avec les animaux. Mangez et buvez des bienfaits fournis par Allah et n'agissez pas de manière nuisible sur terre en causant le désordre. نعم. احنا في الإسلام يعني 14 قرن 14 siècles. Allah il nous dit subhanahu wa ta'ala de ne pas semer la corruption sur terre après son rétablissement. Invoquez-le avec crainte et espoir. ولا تعثوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. D'accord? ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Quiconque change la grâce d'Allah Ta'ala après qu'il soit venu, lui subira un châtiment sévère. حتى كنقلبوا على السلام في الإسلام, la paix sonore, qui est ce qu'on appelle la pollution sonore. Il y a aussi السلام الصوتي الضجيج. اش قال واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. Allah Ta'ala sur Luqman. Inclinez votre voix, car la plus détestable des voix est la voix des ânes. Alors, le fait de parler fort et déranger et nuire aux gens, ça c'est pas accepté dans l'islam. On cherche la paix aussi, cette paix avec ce qui nous entoure. Nabi alayhi salatu wassalam, dans un hadith qui est considéré dans la jurisprudence musulmane comme parmi les fondements de la jurisprudence, la darar wa la dirar. Hadith sahih. C'est une règle qui est globale, qui est générale dans tous les aspects de notre vie. Ne faites pas de mal et ne rendez pas le mal pour le mal. Donc tout ce qui peut causer la nuisance, en islam c'est interdit. C'est grâce à cette règle qu'on peut donner le jugement sur des choses contemporaines. D'accord? Rasul Sallallahu a considéré le fait de se débarrasser, d'enlever les obstacles sur terre comme parmi les branches de l'iman. La foi comporte 74 branches. La plus élevée étant de dire la ilaha illallah, et la plus faible est de retirer un obstacle du chemin. Et la pudeur fait partie de la foi. As-salam, as-salam ma'a al-ard, ma'a al-hayawan, ma'a kull shay. Écoutez cette histoire. Pendant la guerre pendant la mission de Tabouk, ils sont passés à côté, les Sahaba. Ils ont pris 2 oisillons.
il y avait une alouette, ils ont vu, Sahaba, ils ont vu une alouette, et ils ont pris 2 de ces oisillons, 2 poussins. Alors ils ont dit, on les a pris, et cette alouette s'approcha de nous, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en battant ses 2 ailes, il commence à battre ses 2 ailes, parce que Sahaba, ils ont pris ces 2 oisillons. Alors le Nabi sallam, il a dit quoi? Man faja'a hadihi bi firakhiha, qui a causé la peine, qui a dérangé cette alouette en prenant ses enfants. Rendez-lui donc ses enfants. Ruddu alayha firakhaha. Après il vit alayhi salam une fourmilière brûlée. Brûlée. Alors il a dit, c'est Sahaba qui l'ont brûlé, il a dit la yu'adhibu bin-nari illa khaliquha. Qui a brûlé cette fourmilière? Nous lui avons répondu que c'était nous. Alors il a dit, personne n'a le droit de punir par le feu à part le Seigneur du feu. Et tous vous connaissez l'histoire d'une femme parmi le peuple de Bani Israël qui exerçait la prostitution, et pendant son trajet elle a vu un chien assoiffé qui mangeait la terre tellement il est assoiffé. Il est descendu dans un puits et après il l'a abreuvé, il lui a donné à boire. Allah Ta'ala lui a pardonné tous ses péchés parce qu'il a fait preuve de miséricorde envers cet animal. Sachant qu'Allah Azza wa Jalla a châtié la femme qui a causé la mort à une chat. Pour vous montrer que la paix, c'est avec Allah Azza wa Jalla, avec notre âme, avec les fidèles, les disciples, les croyants, avec nous musulmans, avec tout ce qui nous entoure. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullahu khairan. Désolé si j'ai parlé beaucoup. Barakallahu fikoum, et merci Sidi Khalid, merci Kreb pour votre invitation. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fik, Cheikh. Merci, barakallahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu fikoum d'avoir assisté donc à cette première conférence. On a été très heureux de vous accueillir au CREF. Inch'Allah.